Les amis, je suis très content de vous retrouver pour cette petite vidéo FAQ par rapport aux 10 000 abonnés sur la chaîne. On a atteint ce fameux cap, ce fameux palier. Tout ça, c'est grâce à vous. Merci encore pour la force que vous me donnez au quotidien. Toutes les personnes qui découvrent la chaîne, qui prennent le temps de venir, de déposer des likes, de s'abonner, de commenter. C'est grâce à vous, les gars. Vraiment, en un an, un peu plus d'un an, on a réussi à accumuler 10 000 abonnés sur la chaîne. Peu importe que vous soyez des supporters du Barça, du Real, du Paris Saint-Germain ou supporters de foot tout court, merci beaucoup pour la force que vous me donnez et la fidélité. On va revenir sur le petit post que j'ai créé, un petit post où je vous ai demandé de me poser quelques questions et aussi de venir en commentaire pour faire ensuite un tirage au sort. Je vous fais gagner un maillot de votre choix, il suffit juste d'aller sur le post. Vous mettez un commentaire pour participer et il y aura un tirage au sort l'année prochaine, en janvier 2026. Dès le début de l'année, je ferai le tirage au sort pour tirer le vainqueur. Et ensuite, je rentrerai en contact avec lui et il me dira exactement le maillot de son choix et je lui enverrai. Voilà, c'est une manière pour moi de vous remercier pour votre soutien et votre fidélité durant plus d'un an déjà. Donc merci encore les gars. Le lien sera dans la description pour participer. Il y aura le post, vous avez encore quelques jours et je ferai le tirage au sort, je pense, début janvier. On va revenir sur les quelques questions. Je vais les prendre comme ça au compte-gouttes et je vais vous répondre. Alors, on commence avec Tommy6971. Question simple. Travailles-tu à côté de YouTube? Si oui, dans quoi? Sinon, que faisais-tu avant? Je ne sais plus si tu en as déjà parlé. Sinon, continue ce que tu fais. Tu gères. PS, à quand un feat avec le JDR? Bah déjà, merci beaucoup pour ton message. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et moi, je suis ouvert à toute collaboration, peu importe, que ce soit le JDR, Real France, Chronique, tous les créateurs de contenu Real Madrid. Je trouve que vraiment, on a la chance d'avoir des très très bons créateurs divers et variés. Et moi, je me considère plus comme... Là, je fais que des débriefs parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je vais répondre à ta première question. Je travaille à côté. J'ai très peu de temps pour le YouTube. Donc, c'est pour ça que je me consacre aux vidéos et aux débriefs principalement. J'ai plein d'idées. J'aimerais faire plein de feats avec plein de créateurs de contenu. C'est pas évident, mais en tout cas, oui. Moi, de mon côté, la porte est ouverte. Et sinon, moi, je suis assistant export. Je travaille en logistique. Ça fait plus de 10 ans que je fais de la logistique et je suis assistant export. Et voilà, je suis un petit peu polyvalent. Je fais plein de choses dans la logistique. Et donc, ça me demande pas mal de temps. Je fais des grosses journées et très, très peu de temps pour développer ma chaîne YouTube. Donc, voilà, je pense que j'ai répondu à ta question. Ensuite, on a le foot de Shady. J'espère que tu vas bien. Salut Mèche, petit message pour t'envoyer de la force. Gros cap pour l'Edika frérot, c'est entièrement mérité. J'espère que tu viendras pour la CAN. Pourquoi pas se voir avec plaisir, pourquoi pas, on verra. Petite question simple, comment t'es venu à l'idée de te lancer sur YouTube? Y as-tu pensé pendant un long moment avant de te lancer? Et enfin, est-ce de difficile de gérer YouTube plus vie, plus travail, etc. Grosse force à toi et GG le ref. Écoute, merci à toi Shady, grosse force à toi. Ceux qui connaissent pas Shady, il a une petite chaîne YouTube aussi, allez le voir, allez lui donner de la force aussi. Comme j'ai dit, on a la chance d'avoir plein de créateurs de contenu autour du Real Madrid et autres, et je trouve qu'on a une belle commu, vraiment il y a une belle communauté. Et pour répondre à ta question, je me suis lancé un petit peu sur un coup de tête, j'y avais vraiment pas réfléchi. Pour la petite anecdote, je l'ai déjà raconté dans une vidéo je crois. En gros, c'était par rapport à Paul Pogba. Il avait vu sa sentence réduire par rapport à cette histoire de dopage là. Et en fait, j'étais très heureux, très content. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Et il avait purgé, je crois, que seulement 4 mois. Donc il allait revenir au mois de mars. Ensuite, il a signé à Monaco. Et avant ça, j'étais très content. Et un soir, je me posais la question, je me disais, mais où est-ce que Paul Pogba va rebondir? Dans quel club il va repartir? Est-ce qu'on aura une chance de le revoir en équipe de France s'il retrouve son niveau? Je me posais plein de questions. Et je me suis dit... pourquoi pas en parler dans une vidéo? Et c'est la première vidéo de la chaîne, voilà. Si vous remontez un petit peu en arrière, la première vidéo de la chaîne, c'est Paul Pogba en équipe de France, un retour, pourquoi pas. Et j'étais très content de la sentence qui avait été réduite. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Et moi, supporter du Real, de l'Olympique Lyonnais aussi, j'ai commencé à partir sur le Real Madrid. J'ai fait quelques débriefs de Lyon, mais l'algorithme ne comprenait plus rien. Donc j'ai décidé de faire un choix stratégique dans la direction de la chaîne. C'était parler du Real. Ensuite, j'ai commencé à faire des débriefs du Barça. Et après, bah voilà. On a commencé à faire ce débrief un peu des deux clubs, ce duel à distance. Et donc voilà. Et ensuite, tu m'as demandé comment gérer YouTube plus vie. C'est compliqué parce que, comme j'ai dit, moi, je passe énormément de temps au boulot. Je fais du 8h, 17h quasiment. J'ai un peu de trajet aussi. J'ai une demi-heure de trajet aller-retour, donc ça fait 1 heure.
Le soir, voilà, t'as la petite femme, le petit chien, c'est compliqué, on doit quand même passer du temps ensemble. YouTube, ça prend un peu de temps, pour ceux qui connaissent, les créateurs de contenu, je pense que toi aussi. Ça demande quand même de l'investissement, de la recherche, un peu de travail en amont avant de se tourner, avant de lancer une vidéo. Et voilà, ça demande un peu de travail. Alors moi, je fais que des débriefs, je fais quelques petites vidéos à gauche à droite sur des bilans, mercato. J'invite des fois aussi des créateurs de contenu, j'essaie d'y aller aussi. Mais c'est pas facile de trouver du temps. Et j'ai tellement d'idées, j'ai beaucoup d'idées, j'aimerais tellement faire plus, même ne serait-ce qu'au niveau du montage. Je touche un petit peu, je suis pas un expert, mais je pourrais faire des choses intéressantes. Je commence à y toucher, mais j'ai juste pas le temps et ça prend énormément de temps le montage. Donc voilà. Je vais essayer de répondre un peu plus brièvement pour essayer d'accélérer pour pas avoir une vidéo d'une heure parce que sinon ça va être très très long. Je vais essayer de prendre toutes vos questions les gars. En tout cas, merci encore à ceux qui ont participé. Vous serez tous tirés au sort pour le maillot. Et merci encore pour vos questions et votre participation. Donc là, il y a beaucoup de messages où c'est juste des messages, il n'y a pas de questions. Je suis désolé, je ne vais pas les lire, je vais prendre les questions pour la FAQ. Bonjour Mej, déjà GG pour les 10K, c'est mérité pour le contenu quali que tu fais, tu mérites même plus. Merci beaucoup, vraiment ça touche. Petite question, tu gagnes combien d'argent par mois grâce à YouTube? Sinon, grosse force pour la suite. Question de Gabinho de Paname. Merci beaucoup Gamio pour ton message et honnêtement les gars, tu touches pas grand chose. Vraiment c'est des clopinettes. Tu touches absolument rien. Ça t'arrondit des petites fins de mois. C'est vraiment de la petite monnaie on va dire. Mais si je peux te faire une fourchette, le YouTube Foot ça paye pas grand chose. Faut vraiment être un gros youtubeur, avoir des sponsors et faire des grosses vues tout simplement. Mais moi, personnellement, je suis un petit youtubeur et je débute, ça fait 1 an, j'ai un travail à côté. Honnêtement, moi j'habite en Suisse, donc je vais te parler en francs suisses. Je peux te faire une fourchette entre 100 et 400, entre 100 et 500 francs suisses par mois. Et encore, je prends large, mais ça dépend. Ça dépend des mois, ça dépend des vues, des vidéos qui ont plus ou moins marché. Ça dépend du nombre de vidéos que tu envoies aussi. C'est relatif. Le CPM, il est un petit peu, au niveau du YouTube Foot, il n'est pas très bien élevé. Donc c'est vraiment pas grand chose. Vraiment les gars, c'est rien du tout. Tu peux pas vivre, en tout cas moi à l'heure actuelle, je peux pas vivre de YouTube, c'est impossible. C'est pour ça que j'ai mon travail à côté. J'essaye de développer la chaîne un petit peu aussi parce que j'aime beaucoup ce que je fais. Je vais pas dire que je fais pas ça pour l'argent, ça rapporte un petit peu de monnaie, c'est cool. Pourquoi pas, un jour, pourquoi pas en vivre, ce serait magnifique. Mais je kiffe faire ça. Je kiffe regarder des matchs, analyser, parler foot avec vous, échanger en commentaire. Faudrait que je fasse un peu plus de live aussi. J'ai laissé tomber les lives parce que j'ai pas le temps, les gars. J'ai plein de concepts. J'aimerais vraiment. On parlait du JDR où j'ai fait de la collab avec le Real France. Bon, voilà, des gros youtubeurs, c'est compliqué, mais pourquoi pas essayer de faire un truc avec plein de youtubeurs. J'ai beaucoup d'idées, vraiment. Peut-être qu'un jour ça se réalisera. Mais voilà, pourquoi pas. Et ça prend du temps, et le temps, j'en ai pas beaucoup, donc c'est compliqué. Mais voilà, je pense que j'ai répondu à ta question. Ensuite, petite question de Jojo Dream. Salut mon ref, déjà félicitations pour ce palier symbolique. J'espère que ça ne s'arrêtera pas de sitôt. J'espère aussi, merci pour ton message. Ma question, si cet hiver, le Real aurait un budget illimité et que le marché le permettrait, qui irais-tu chercher pour combler les faiblesses de ce Real et de qui tu te séparerais et pourquoi? Bonne continuation, à toi la bise. Bonne question. Déjà, on sait qu'en hiver, le Real, ça bouge pas. Hein. C'est très calme, les mercato hivernales. Par contre, s'il y a un budget limité, on voit que derrière, c'est compliqué. T'es décimé sur la ligne défensive. Ça fait 3 ans que j'ai l'impression qu'on n'a pas de défense. Tous les joueurs se blessent saison après saison. Donc, j'irai chercher un gros défenseur. Un Bastoni, un Schlotterbeck, pourquoi pas un Upamecano, un Saliba, quelque chose comme ça. Un gros décès, vraiment, 1 ou 2 même, peut-être. Ensuite, on le sait, ça fait 3 ans qu'on se rabâche, il nous faut ce milieu organisateur, ce Toni Kroos qu'on n'a jamais remplacé. Pourquoi pas aller chercher un Guimarães? Moi, franchement, un Guimarães, je suis content. Un Barella, un joueur de ce style-là, un Enzo Fernandez, voilà. Un joueur qui est capable de tout faire au milieu de terrain, d'organiser, de jouer sous pression. Il nous manque ce joueur-là. Vraiment, on l'a pas. Et du coup, aller chercher un milieu de terrain. Et ensuite, récupérer Nico Paz devant. Et je pense que devant, tu as assez de matière. Franchement, peut-être que je vais être dur, mais je me séparerai de Vini. Parce que je sais que Vini, Mbappé, ça fonctionne pas pour moi. C'est 2 joueurs au profil similaire. Ils se marchent sur les pattes, ils ont la même zone d'influence, c'est compliqué. Peut-être que je me séparerai de Vini, pas parce que je l'aime pas, parce que Mbappé vient d'arriver. Et je pense que Vini, après de nombreuses années, peut-être qu'il a le temps, il est temps d'aller voir ailleurs. Je sais pas. Mais voilà, peut-être que je ferai quelque chose comme ça. Alors, j'aime beaucoup la tête que tu fais quand vous perdez et quand nous gagnons. Donc ça doit être un Barcelonais. C'est déjà un grand plaisir pour nous, nous dit Malouli Praimi. Je souhaite voir Madrid finir 5e cette saison. Et si ça arrivait? Je te rassure, ça n'arrivera pas.
Le Real est catastrophique, mais de là à finir 5e, voilà, la Liga est très très faible. Le Real a trop de qualité, a trop d'individualité pour terminer 5e. On sera au minimum 2e, voire 3e au pire des cas. Randy, le frérot, j'espère que tu vas bien. Comment fais-tu pour être aussi BG? Écoute, on a fait une collaboration, on a fait une vidéo ensemble et j'ai appris de toi. Tout simplement, j'ai appris de toi. Je me suis dit, il faut mettre des petites casquettes. Faut peut-être innover le micro et puis avoir une petite voix charismatique et puis là on sera BG. Je vais essayer de prendre exemple sur toi frérot. En tout cas j'espère que tu vas bien. Petite question de HD Cage. C'est quoi qui t'a fait devenir un supporter du Real, un joueur, une équipe particulière? Je fais partie de la commu Barça, si jamais j'ai la chance de gagner, j'aimerais un maillot de Pedri domicile taille M. Tout le monde a la chance de gagner les gars, je ferai le tirage au sort, je vous enverrai la vidéo du tirage au sort aussi. Qui t'a fait devenir un supporter du Real? C'est simple, moi, j'ai découvert à peu près le Real, j'avais peut-être 10-11 ans, j'ai commencé à comprendre le foot, à regarder du foot, et c'était aux alentours des années 99-2000, j'étais complètement fan de Zidane, la Coupe du Monde 98, incroyable, il est arrivé au Real, et ensuite il y a eu R9. R9, moi, c'était ma référence, mon joueur que je kiffais quand j'étais jeune, j'ai joué 9 toute ma vie, j'avais même fait sa petite coupe lors du Mondial 2002, j'allais dire 2022, moi, R9, complètement fan, c'est le joueur qui m'a fait kiffer. Et ensuite, Zidane. Donc, quand j'ai vu Zidane et R9 se rassembler au Real Madrid, c'était terminé pour moi. C'était les Galactiques, avec du Beckham, du Figo par la suite, Roberto Carlos, Raoul. J'avais des étoiles dans les yeux quand je les voyais. Et depuis, je supporte le Real depuis toutes ces années, quoi. Voilà. On continue. Bonjour le pro, force à toi. Petite question de Chat Noir 75. Quand tu étais jeune, qui était ton joueur favori qui t'a fait aimer ce sport? Donc R9, c'est simple, Ronaldo, au phénoménal. Et à part le Grand Real de Madrid, non, le Grand Real Madrid, s'il te plaît. Je sais que t'as fait exprès, Chat Noir, attention. C'est quoi tes équipes coup de cœur que tu suis régulièrement? Merci encore et force. Moi, je supporte l'Olympique Lyonnais aussi. Je supporte l'OL. C'est le premier match que j'ai vu dans un stade, c'était à Gerland. Voilà, et j'avais peut-être 9 ans, je crois. J'étais parti avec mon club de cœur, mon club d'enfance. Et à partir de là, j'ai commencé à supporter l'Olympique Lyonnais. Et voilà, je suis l'OL en Ligue 1, le Real Madrid ensuite par la suite. Et voilà, il y a Liverpool que j'aimais beaucoup à un moment donné en Angleterre, avec la période Salah, Mané, Firmino. Pour moi, ce trio, c'était incroyable. J'aimais trop leur football, leur connexion. Ils étaient tellement complémentaires, c'était beau à voir. Avec Jürgen Klopp, j'aimais beaucoup ce coach aussi. Donc ouais, je dirais peut-être Liverpool, Lyon et le Real que je supporte, quoi. Voilà. On va continuer. Prochaine question. Dave Ledé, le frérot avec qui j'ai collaboré, créateur de contenu Barça. Allez donner de la force aussi aux créateurs de contenu côté Barça. Bravo, c'est beau et c'est mérité. Merci d'avoir fait ta connaissance cette année. Merci à toi, c'était un plaisir, vraiment plaisir partagé. D'autant plus que la Hate Watch est cool en ce moment. Je te le fais pas dire. Le but qui t'a fait le plus frissonner dans ta vie, celui qui t'a rendu le plus heureux. Club, pas sélection. J'avais pas vu ta question. Tu me poses une colle là, attends. Le but qui m'a fait le plus frissonner est club, pas sélection. Déjà, je pense que c'est un but lié au Real Madrid. Il y a quand même le but de CR7 contre la Juve. La retournée, la bicyclette, elle est exceptionnelle. C'était un choc quand il l'a mis, franchement, avec Buffon dans les cages. C'était à l'extérieur, à la Juve, le stade qui applaudit. Vraiment, c'était incroyable. Ce but-là m'a rendu dingue. J'ai sursauté. Sinon, forcément, je pense que si je dois en choisir un, c'est la Décima. Le but de Sergio Ramos, la tête, j'ai explosé. Littéralement, la tête sur corner, on égalise à la 93e. C'était fou. Vraiment, j'y croyais plus. En plus, face au rival, le derby. Honnêtement, derrière, ensuite, il y a les prolongations et tu remportes cette Ligue des Champions, la Décima. Tant attendue, les gars. L'image est trop forte, trop symbolique. Et ouais, cette tête de Sergio Ramos, épique. Vraiment épique. On continue. Je crois qu'on a fait le tour. Des questions. J'en ai peut-être raté. Je suis désolé. Mais je pense que j'ai répondu à tout le monde. Voilà. En tout cas, les gars, merci infiniment. Je ferai le tirage au sort début d'année, en janvier. Tous ceux qui ont participé, voilà, dans les commentaires, vous serez tirés au sort. Vous avez encore un peu de temps, les gars. Vous allez en commentaire. Vous mettez n'importe quel commentaire que vous voulez. Un petit message de soutien ou même le maillot que vous désirez. Vous pouvez le mettre. Et ensuite, je vous tirerai au sort. Il vous reste encore quelques jours. Mais vraiment, cœur sur vous, les gars. Merci beaucoup. J'ai lancé cette chaîne un peu comme ça au hasard.
Moi, je faisais un peu de Twitch à la base, je faisais beaucoup de gaming. Voilà, je suivais un petit peu du manga aussi. Et je me suis dirigé vers YouTube sans trop savoir où aller, un peu pour le délire. Et là, finalement, on atteint 10 000 abonnés en un an. Je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est pas incroyable, mais c'est cool. On a déjà une petite communauté sympa. Real, Barça. Il y a ces petits duels à distance que j'aime beaucoup lors de mes débriefs. Et je trouve qu'il y a quand même... c'est assez sain. Cette rivalité est assez saine. Même moi, j'essaye de rester un petit peu objectif vis-à-vis du Barça. Pas prendre trop parti vis-à-vis du Real. Donc j'essaye de rester objectif et d'avoir de l'honnêteté. C'est important pour la chaîne et voilà, pour essayer d'être crédible envers vous. En tout cas, il y a des bons retours. Vraiment, merci à vous les gars. Peu importe de quel côté, Barça-Real, finalement, on kiffe le foot. Mais forcément qu'il y a cette rivalité et c'est assez cool. Donc voilà, allez en commentaire dans la description. Vous allez sous le post, vous mettez un petit message, le maillot que vous désirez, etc. Et puis nous, on se revoit l'année prochaine. Profitez bien de ces vacances, de vos proches. Et je vous souhaite d'ores et déjà de belles fêtes de fin d'année. Et on se revoit très très vite les frères. Prenez soin de vous. Peace.